Selon un récent rapport du ministère de l'Économie et des Finances, les recettes non fiscales du Togo ont connu une hausse en 2023. Le Togo en 2023 a atteint une somme totale de 144,50 milliards de francs CFA. Cette somme est bien au-delà des attentes car selon les prévisions, cette recette est estimée à plus de 60 milliards de francs CFA. Cette réalisation est en effet le double de ce qui a été réalisé dans les années antérieures, à savoir en 2022, où cette recette s'élevait à 58,98 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales étant des revenus qui ne sont pas liés aux impôts, aux taxes, mais qui sont des services rendus par un État, des revenus divers et des dividendes. Les recouvrements d'arriérés qui sont une partie de cette recette sont élevés à 83,22 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Ceci est, selon le dit rapport, estimé à plus de 130% des prévisions. En ce qui concerne les revenus issus des activités commerciales, industrielles ou encore de la gestion du patrimoine immobilier de l'État, ils sont pour l'année 2023 estimés à près de 106 milliards de francs CFA. Face à ces mêmes revenus de l'année 2022, ceux de 2023 ont connu une hausse de 487,98%, car celles de 2022 sont de 18,06 milliards de francs CFA. Rappelons que selon le rapport du ministère de l'Économie et des Finances, dans cette recette non fiscale de 2023, le loyer des immeubles qui appartiennent à l'État ont eux aussi connu une hausse par rapport à l'exercice 2022. Ces loyers sont de 29,96 milliards de francs CFA contre 0,06 milliards pour 2022. Appelé à mobiliser 1042 milliards de francs CFA cette année 2024, l'Office togolais des recettes OTR a réussi à mobiliser au premier semestre presque la moitié de cette somme. En effet, selon les chiffres réalisés de janvier à juin, l'OTR a maintenu le cap de ses performances en mobilisant 515 milliards de francs CFA contre une prévision de 484 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 106,4%. À en croire le commissaire général de l'OTR Philippe Todier, le deuxième semestre de l'année sera encore plus mouvementé afin d'élargir l'assiette fiscale. Rappelons qu'en 2023, l'OTR a mobilisé au titre des taxes et impôts 990 milliards de francs CFA contre une prévision de 912 milliards de francs CFA. Pour cette année 2024, le défi est de franchir la barre des 1000 milliards en termes de mobilisation. Les 1042 milliards constituent 48% du budget exercice 2024 de l'État qui s'établit à 2179 milliards de francs CFA. « 11 pays africains figurent parmi les 20 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2024, selon le dernier rapport du groupe de la Banque africaine de développement, intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique ». Ce dynamisme économique place l'Afrique comme la deuxième région à la croissance la plus rapide au monde, derrière l'Asie. Le rapport prévoit une croissance moyenne du PIB réel de 3,8% en 2024, avec une augmentation à 4,2% en 2025 pour le continent. Le Niger mène la course avec une croissance attendue de 11,2% malgré des turbulences politiques récentes. Le Sénégal, 8,2% et la Libye, 7,9% suivent de près. Le Rwanda, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie affichent également des taux de croissance notables, tous supérieurs à 6%, consolidant la position du continent sur l'échiquier mondial. Le Bénin, Djibouti, la Tanzanie, le Togo et l'Ouganda complètent ce groupe, chacun dépassant les 6% de croissance. Ces pays démontrent une résilience remarquable face aux défis mondiaux, soutenus par des réformes économiques, des secteurs industriels dynamiques et des performances agricoles solides. Ces performances économiques témoignent du potentiel croissant de l'Afrique sur la scène mondiale. Toutefois, le maintien de cette dynamique dépendra de la capacité des gouvernements africains à poursuivre les réformes nécessaires et à gérer efficacement les défis futurs. Si ces conditions sont réunies, le continent pourrait consolider sa place parmi les principales régions économiques du monde dans les années à venir. Le Sénégal a renforcé ses mesures sanitaires pour lutter contre le Mpox ou variole du singe, à l'occasion de la célébration du Magal de Touba, une fête religieuse musulmane prévue ce vendredi.
Ce pèlerinage religieux, qui attire entre 5 et 6 millions de fidèles, commémore l'exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895, fondateur de la confrérie mouride et pionnier de la ville de Touba. L'événement représente un défi sanitaire majeur alors que les cas de Mpox sont en recrudescence en Afrique. Environ 6 000 professionnels de santé ont été mobilisés pour surveiller et détecter rapidement les cas suspects. Le docteur Mamadou Dieng, responsable régional de la santé à Diourbel, indique que 180 sites de dépistage ont été mis en place avec des zones de quarantaine prévues pour isoler les cas confirmés. Les autorités ont insisté sur l'importance des gestes barrières, lavage des mains, éviter les contacts physiques rapprochés et porter des masques dans les zones de forte affluence. Ces mesures, bien que contraignantes, sont essentielles pour protéger les pèlerins et prévenir la propagation du virus, tout en permettant à la célébration de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Le Soudan est confronté à une grave épidémie de choléra, qui a déjà infecté des centaines de personnes, selon les autorités sanitaires. Le choléra provoque une diarrhée sévère pouvant entraîner une déshydratation mortelle. Au début de cette semaine, une vingtaine de personnes en sont mortes. Amina, une réfugiée érythréenne, est en voie de rétablissement après avoir contracté le choléra. Sa fille, qui présente également des symptômes, se repose à ses côtés. Vers 8 heures ce matin, j'ai emmené ma fille à la clinique. Les médecins l'ont examinée, vérifié son poids et lui ont donné des médicaments. Grâce à Dieu, son état s'est amélioré depuis. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a signalé que la propagation du choléra est particulièrement préoccupante dans les États de Kassala, Guedaref et Jazira, où de nombreux réfugiés sont installés. Le docteur Khalid espère pouvoir sensibiliser les populations pour freiner la propagation de la maladie. Nous travaillons en coordination avec nos partenaires œuvrant dans le domaine de la santé pour former le personnel de santé, évaluer les cas, aménager des espaces de confinement dans les camps de réfugiés et former des volontaires chargés de sensibiliser la population au choléra et à ses risques dans les camps. L'épidémie de choléra aggrave la situation déjà catastrophique au Soudan, où un conflit entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, en cours depuis avril 2023, a plongé le pays dans le chaos. L'Égypte fait face à un besoin de financement pour l'éducation des réfugiés soudanais. Ils sont plus de 748 000 personnes dans ce pays, selon le HCR, en majorité femmes et enfants fuyant la guerre civile débutée au Soudan en avril 2023. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au gouvernement égyptien pour avoir permis aux Soudanais et aux autres réfugiés d'intégrer le système scolaire public une fois qu'ils ont obtenu leur permis de séjour. C'est très important parce qu'en fin de compte, nous voulons les voir dans les écoles publiques. Toutefois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur permis de séjour, nous avons, par nos investissements, également investi dans l'apprentissage non formel. Ainsi, ceux qui attendent d'être acceptés dans les écoles et d'obtenir leur permis de séjour peuvent poursuivre leur apprentissage. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu l'ambition de terminer l'école à l'université afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents et de mes frères et sœurs. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'ai atteint que la moitié de ma scolarité avant que mon parcours ne soit brusquement interrompu. Malgré mes efforts pour aller de l'avant et réaliser mes rêves, j'ai fini par atteindre un point où je ne pouvais plus continuer. Les besoins éducatifs pour cette année sont chiffrés à 109 millions de dollars, dont seulement 20% ont été mobilisés à ce jour. L'Espagne octroie 50 millions d'euros aux îles Canaries pour faire face à la crise migratoire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rencontré vendredi le président régional Fernando Clavijo sur l'archipel confronté à l'arrivée massive de migrants avec nécessité de prise en charge pour des milliers de mineurs non accompagnés. Alors que les migrants adultes finissent par quitter l'île pour l'Espagne continentale et d'autres pays d'Europe après leur arrivée, les mineurs non accompagnés relèvent de la responsabilité du gouvernement régional. Les îles Canaries déclarent s'occuper actuellement de plus de 5000 enfants et adolescents migrants qui ont atteint l'archipel par leurs propres moyens ou qui ont perdu leurs parents au cours du périlleux voyage depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest.
Dans la bande de Gaza, les populations s'en remettent désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Plus de 4000 pêcheurs qui bravent les restrictions qui leur sont imposées par Israël dans la Méditerranée. Et il est aujourd'hui très risqué d'approvisionner en poissons frais 2,2 millions de Palestiniens affamés, l'autre visage de la guerre. Nous n'avons pas de bateau pour naviguer. Nous cherchons donc d'autres solutions, comme un petit bateau à rames. Nous en avions un moteur, mais maintenant, après qu'ils aient brûlé avec les équipements, nous cherchons un petit bateau avec une pagaie, mais personne n'en a. Nous avons dû travailler pour les autres. Aujourd'hui, la vie est très courte et obtenir 100 shekels à la fois est plein de risques. Et on ne peut rien acheter avec 100 shekels. Vous les apportez au marché et vous ne pouvez même pas acheter une cigarette. Les prix sont élevés. La vie est devenue difficile. Aux premières semaines de la guerre, Israël a bombardé tous les ports de pêche de la bande de Gaza, détruisant la plupart des bateaux de pêche. Aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. suspend sa candidature indépendante à l'élection présidentielle pour soutenir Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche en novembre. Lors d'un discours prononcé vendredi, le neveu du président John Kennedy, poids lourd de l'histoire du Parti démocrate, a déclaré vouloir se retirer dans les États où la bataille fait rage, car selon lui, sa présence dans la course favoriserait l'adversaire démocrate Kamala Harris. Robert Kennedy a tout de même reconnu que sa décision de soutenir Donald Trump avait provoqué des tensions au sein de sa famille proche. En campagne à Las Vegas, Donald Trump a déclaré que c'était un grand honneur de recevoir ce soutien. L'ex-président l'a qualifié de grand homme et a déclaré qu'il était respecté par tout le monde. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre.